Bon, là, je me suis rendu compte que mon InDesign était en français. J'ai quand même mis InDesign en anglais ici. Donc, je suis allé changer la langue du système d'exploitation. Je suis passé de français à anglais. Et puis, je relance InDesign. Et étant donné qu'il a été installé en plusieurs versions, il va se lancer maintenant en anglais. Il va suivre la langue du système d'exploitation. Voilà, ça se voit déjà qu'il sera en anglais. Donc, au moins, on aura les menus en anglais. Ce sera quand même mieux. Voilà, le document se relance. Les menus sont en anglais, donc je vais aller voir la palette page, Window Pages. Et voilà. Et donc, ce que je suis allé vous montrer, c'était bien sûr dans le menu les options de panneau. Voilà, vous avez en anglais cette fois-ci. Ce sera plus sympa. Oui, quand même, parce que c'est quand même mieux. Évidemment, c'est pas à vous que je vais le dire que c'est quand même mieux d'utiliser les logiciels en anglais, parce que n'espérez pas que dans les villes multilangues comme Bruxelles, par exemple, vous ayez les logiciels en français. Ça va pas trop être possible. Alors voilà, vous avez la palette page, elle est séparée en deux parties. Vous avez au-dessus de la ligne horizontale qu'on voit là, au-dessus de la ligne horizontale, vous avez ce qu'on appelle les gabarits. C'est des modèles de pages. Certains gabarits ont été faits en créant des blocs roses. Voilà, ça c'est le gabarit de départ. Puis on a au départ de ce gabarit de départ le A. Il y a un gabarit B qui a été fait, où on a scindé les lignes horizontales, les blocs horizontaux, on les a scindés en 3 colonnes. Une variante ici, gabarit C, ça a été scindé en 4 colonnes. Certains gabarits ont été créés au départ de pages du document. Donc ça, c'est tout à fait possible de créer des gabarits au départ de pages du document. On a le gabarit D, E, le F. Donc l'idée, c'est que quand vous devez faire plusieurs fois de suite, chaque mois par exemple, un magazine, vous avez la possibilité de transformer des pages du document en une page modèle que vous allez pouvoir multiplier par la suite dans l'édition suivante du document, la version suivante du document. Vous avez fait ça pour le mois de septembre, par exemple. En septembre, vous avez stocké dans la palette, dans la zone gabarit ici, vous avez stocké des pages du document de l'édition de septembre. Vous allez pouvoir le réutiliser dans l'édition d'octobre et novembre, etc. si vous voulez. Ben, faisons ça, on va faire ça, parce qu'en bas de la ligne horizontale, on a bien sûr les pages du document. On va par exemple au départ de la page, la double page, ce qu'on appelle une planche, un spread en anglais. Vous allez activer les deux pages 18 et 19 et on va l'envoyer en tant que gabarit dans la palette, dans le haut de la palette page. Donc avec la touche majuscule, vous activez les deux pages 18 et 19, bien sûr. Clic, majuscule, clic. Et puis, il y a deux manières de faire. Dans le menu de la palette page, on a Master Pages et Save as Master, ou alors vous déplacez les deux pages là qui sont activées, vous les déplacez directement là dans la partie gabarit, et voilà, vous avez un gabarit G. Ça veut dire qu'à tout moment je pourrais ajouter des pages au document sur base de ça. Bien sûr, le texte va devoir changer, le titre va devoir changer, les images vont changer, vous aurez la même structure. C'est ça l'idée, c'est de faire la même structure, mais de remplacer. Vous n'allez pas avoir le même article d'un mois à l'autre dans le magazine. Par contre, la même structure, pourquoi pas. Alors voilà, on va double-cliquer sur ce gabarit G. Et vous devriez voir derrière la double page du gabarit G qui apparaît. Donc barre d'espacement pour bouger bien sûr le document dans sa fenêtre. Quand vous serez en train de travailler dans un texte, la barre d'espacement, vous ne pourrez pas l'utiliser puisque ça va ajouter des espaces. Mais vous utiliserez la touche Alt à ce moment-là. Mais tant que vous n'êtes pas en train de travailler dans un texte dans InDesign, c'est la barre d'espacement, le raccourci de la main qui vous permet de bouger. Alors voilà le gabarit. Je vais peut-être l'afficher en affichage normal, voilà. Et vous allez pouvoir peut-être l'adapter déjà, parce qu'il y aura un boulot qui va se faire chaque fois que vous allez utiliser ce gabarit pour créer des pages dans le document. Vous allez devoir enlever les images et le texte original, mais autant le faire directement dans le gabarit, comme ça dès que je crée des pages au départ de ce gabarit dans le document, elles sont prêtes à accueillir des images. Donc
On va faire ça. Vous êtes dans le gabarit, on vérifie, vous avez bien double-cliqué sur le gabarit. Je dis ça parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit G, par exemple, c'est ce que je vous ai dit, il y en a certains qui font juste que cliquer, donc ils ne sont pas dans le gabarit. On vérifie que vous êtes dans le gabarit. En bas à gauche de la fenêtre, est-ce qu'il est bien indiqué G Master ou gabarit G, un truc comme ça. Oui, vous êtes bien en train de regarder le gabarit G, c'est parfait. Alors voilà. On va manipuler ici les choses, on va prendre la flèche noire, oui, et on va cliquer sur les réticules des images. Regardez ça, vous avez en fait possibilité de manipuler dans InDesign les blocs de deux manières. Avec la flèche noire, quand rien n'est sélectionné, là je viens de cliquer à côté, si je clique sur le bloc n'importe où sauf sur le réticule, je manipule le bloc. Mais oui, donc je peux le bouger éventuellement, voilà. Je bouge le bloc image, mais là je vais faire commande Z une fois, deux fois pour le remettre en place. Mais si je clique maintenant sur le réticule central, je vois apparaître un cadre brun, c'est l'image. Donc on manipule les blocs, soit le bloc, le conteneur et son contenu, soit uniquement son contenu. Pour manipuler uniquement le contenu, c'est cliquer sur le réticule central, la petite rondelle là. Alors une fois que vous êtes avec le cadre brun qui apparaît, vous allez enfoncer la touche suppression sur le clavier. Et vous vous retrouvez seulement avec le bloc sans l'image. Donc l'idée, c'est que là, je suis dans le gabarit, je supprime les images parce que comme ça, ce sera plus rapide quand je vais utiliser ce gabarit pour créer des pages dans le document. Je n'aurai qu'à amener des images, je n'aurai pas à supprimer chaque fois les images. Donc n'hésite pas à zoomer. Ah oui, tiens, on a une image ici qui est inaccessible, on va en parler. C'est parce que c'est une image particulière. Par contre, l'image de droite, là, oui, ça devrait marcher. L'image de droite, je clique sur le réticule central, touche suppression, et voilà. Donc, les blocs sont roses, mais ça n'a pas d'importance, puisque quand il y a des images dedans, on ne les voit plus. Alors, ce sont des blocs qui sont... en fait, cette page-là, au départ, a été créée au départ d'un des gabarits. B ou C. C'est lequel au fait? Il faut regarder le nombre de colonnes. Bah oui, c'est le gabarit B, puisqu'il a 3 colonnes, le gabarit B. Donc ça se voit, cette page-là a été créée au départ du gabarit B. Et les blocs qui sont dans le gabarit B, vous allez pouvoir expérimenter ça un peu plus loin, sont déjà préformatés pour que quand on amène une image dedans, elle se redimensionne toute seule. Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça dans InDesign. Quand on amène une image dans un bloc, il faut la redimensionner soi-même. Mais on peut préformater, pré-régler les blocs pour que l'image se redimensionne toute seule. Et c'est ce qui est fait ici, en fait. Et ces blocs-là roses qu'on voit dans le gabarit G sont toujours préformatés pour ça. Hein. Si vous voulez voir le préformatage, c'est simple. Vous sélectionnez un des blocs avec la flèche noire et vous allez dans le menu Objet, Object Fitting, Objet Ajustement, et vous allez voir les options d'ajustement de blocs. C'est là que ça se pré-règle un bloc. Et ils sont pré-réglés, donc les blocs, ça se voit ici, pour que quand on amène une image dans un bloc, l'image remplisse le bloc, mais sans être écrasée dans un sens ou l'autre. Les proportions sont gardées. Et elle se centre dans le bloc. Voilà, donc c'est là que ça se passe, le pré-réglage des blocs. Alors pourquoi est-ce qu'on a une image là qui ne veut pas se sélectionner? C'est une question de calque. Oui, vous avez des calques dans InDesign, comme on en a dans Photoshop ou dans Illustrator. Alors on va aller dans le menu Fenêtre, jusqu'à la ligne Calque, Window Layers, et vous allez voir qu'en fait il s'agit d'une image particulière, c'est une image qui habille. Elle habille le texte. D'ailleurs, on va pousser un peu plus loin cette histoire d'habillage aujourd'hui. Donc actuellement, le seul calque sur lequel je travaille, c'est le calque qui contient les images normales, on va dire, qui sont à côté du texte, et le texte. Voilà, ça c'est le calque sur lequel on est en train de travailler, il n'est pas verrouillé. On a créé un calque précédemment, spécialement pour les images qui habillent, c'est plus simple de les mettre sur leur propre calque. Alors ce que vous allez faire, vous allez déverrouiller le calque habillage et par sécurité, pour que ce soit plus facile à manipuler, vous allez verrouiller le calque image et texte. Donc voilà, il suffit d'enlever le verrou en face du calque habillage et de mettre un verrou en face du calque image et texte. Et maintenant, quand vous cliquez sur le bloc, sur le réticule central du bloc de l'image qui habille, vous avez possibilité d'enfoncer la touche suppression, et voilà, c'est supprimé. Ah tiens, ce bloc-là n'a pas de bloc de fond rose, parce qu'il ne vient pas du gabarit, en fait, on l'a créé directement sur la page. Bon, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, l'habillage, vous pouvez manipuler le bloc. Alors voyons un peu si on peut le prendre par l'intérieur, oui.
Avec la flèche noire, vous pouvez le déplacer. Comme ça, vous voyez que chaque fois que vous placez à un endroit le bloc, il pousse le texte. Le texte tourne autour du bloc. Alors bien sûr, si vous mettez le bloc au milieu d'une colonne, c'est foireux. Ça ne se fait pas, ça, parce que vous avez le début d'une ligne qui continue après l'image, là. C'est complètement foireux. On ne fait pas ça. Quand les blocs qui habillent, si on les met sur du texte, on les met soit sur le bord du texte, soit au milieu d'une colonne. Voilà, comme ça. C'est quand même beaucoup mieux.